Avenir partagé, opportunités partagées, conversation avec les maires du monde, tel est l'intitulé de l'émission qu'organise CGTN pour discuter de certains sujets avec une vingtaine de maires et représentants des gouvernements du monde entier. À cet effet, des personnalités ont défilé devant nos micros pour parler de gouvernance, de développement urbain, des projets innovants et de toutes les autres questions liées aux villes. Voici tout de suite les détails. Fréquence Afrique, Fréquence Afrique, Fréquence Afrique. Sur CGTN Radio. Ladies and gentlemen, welcome to Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission spéciale de CGTN, Avenir partagé, opportunités partagées, conversation avec les maires du monde. Je suis Tian Wei et je me trouve sur la magnifique île de Hainan, sur le site de la 4e exposition internationale des produits de consommation de Chine, à Haikou. Aujourd'hui, une vingtaine de maires et de représentants de gouvernements du monde entier se joignent à nous. Ils sont ici pour nous parler de gouvernance, de développement urbain, de projets innovants et de toutes les autres questions liées à leur ville. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir invité 5 maires présents sur place, avec nous sur la scène. J'ai l'honneur de les présenter un par un. Shen Yang, maire de Danzhou, Hainan, bienvenue. Madame Constance Muliabé, maire de Livingstone, Zambie, bienvenue. Monsieur Deng Lizong, maire adjoint exécutif de Haikou. Monsieur Abdallah Mutinika, maire de Tamaki, Tanzanie, bienvenue. Enfin, Madame Yin Changlin, maire adjointe de Sanya, se joint à nous. Bienvenue à tous. D'autres maires nous rejoindront plus tard pour discuter en détail de toutes les questions que nous avons mentionnées précédemment. Mais tout d'abord, permettez-moi d'ouvrir la conversation d'aujourd'hui en vous demandant à tous, à vous, ce qu'est un bon maire. D'accord. Merci madame. Pour ce qui est des caractéristiques d'un bon maire, ma compréhension n'est peut-être pas assez profonde, parce que cela ne fait que peu de temps que je suis maire, depuis juillet de l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, soit 9 mois seulement. Je comprends donc progressivement ma ville et ma position en tant que maire. Je pense donc que pour être un bon maire, en ce qui me concerne, je dois bien faire 4 choses. La première est de développer l'économie, et ce n'est que lorsque l'économie sera développée que nous pourrons construire une bonne ville. Deuxièmement, nous devons préserver les moyens de subsistance de la population. Troisièmement, nous devons préserver la sécurité, car la protection de la population est ma responsabilité en tant que maire. Danzhou est en première ligne de l'ouverture. C'est l'une des zones pilotes du port Anna-Fritsch. L'ouverture est donc aussi l'une de mes responsabilités. Voilà ma petite compréhension. Et vous, Constance? Merci beaucoup, madame. J'aimerais également saluer les collègues maires qui sont assis à mes côtés. Je pense que pour être un bon maire, je pense en faire partie. Je voudrais m'inspirer des propos de mon collègue. Je suis maire depuis 2 ans et demi. J'ai été élue en 2021 et dans ma ville, Livingstone, la capitale touristique de la Zambie, je suis la première femme maire depuis 1964. Félicitations. Je vous remercie. Je pense donc qu'un bon maire doit vraiment élaborer des politiques qui vont dans le sens d'un développement progressif et meilleur pour les populations qu'il sert, et pour la ville. Nous avons beaucoup de choses en vue, mais je pense, pour résumer, qu'un bon maire est celui qui met en œuvre des politiques qui gouvernent les populations qu'il sert. Je vous remercie. Élaborer des politiques, les bonnes politiques. Les bonnes politiques pour les populations que vous servez, qui apportent évidemment le développement à la ville, et qui améliorent aussi les moyens de subsistance des populations, parce que contrairement à beaucoup d'autres pays ou beaucoup d'autres villes, nous sommes une très petite ville d'environ 140 habitants plus ou moins, et nous attendons avec impatience de nous développer et d'atteindre la taille des villes que nous avons vues en Chine. Je vous remercie. Nous allons en découvrir davantage sur votre ville un peu plus tard dans notre conversation. Et vous, Monsieur Deng? À l'instant, 2 maires ont déjà dressé le profil de ce qui fait un bon maire. Mais en fait, chaque ville a des caractéristiques différentes et ces caractéristiques décident de la définition d'un bon maire. Par exemple, une ville bien développée dispose déjà d'une bonne planification et d'un bon positionnement, de sorte que les critères d'un bon maire portent davantage sur la gestion de la ville. En revanche, pour une ville en développement, surtout au début, les critères d'un bon maire portent peut-être principalement sur la planification, le positionnement et la conduite du développement. Si je peux ajouter un point, je dirais qu'en tant que bon maire,
Nous devons également avoir un sens aigu des responsabilités historiques. Nous devons assumer la responsabilité de l'histoire que nous écrivons, et ensuite, tout ce qui peut être fait peut être vérifié par l'histoire et par les pratiques, et nous devons respecter le développement urbain. Nous devons faire de notre mieux pour laisser une énergie positive et non négative. Voilà qui est bien dit, Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup, madame. Et merci à l'équipe de CGTN et à la grande équipe qui montre que CGTN est une grande entreprise en réalisant ceci aujourd'hui. Merci au peuple chinois et à tous les dirigeants de la belle ville de Hainan. Je l'ai vu, c'est la ville la plus agréable et la plus écologique que j'ai jamais vue. J'ai voyagé dans le monde entier, mais cette ville est très écologique, avec des populations humbles et des sites agréables. Bon, venons-en au fait. Vous rendez tous les maires de Hainan très heureux en ce moment. Oh, c'est normal. Félicitations à eux et continuez comme ça. Oui, nous apprenons d'eux. Pour être un bon maire, le maire est un représentant du peuple. Et nous venons du peuple pour le peuple. Et nous comprenons les problèmes du peuple. Et l'objectif est de résoudre et d'apporter des solutions qui bénéficient au peuple. Aussi, un bon maire est un coordinateur entre les politiques du gouvernement central et les politiques du gouvernement local pour s'assurer que les populations sont en bonne santé. En outre, un bon maire met l'accent sur le développement et sur les personnes, les entreprises et les autres activités liées aux sociétés environnantes. Par conséquent, le maire est un dirigeant au jour le jour, issu du peuple et au service du peuple. Je vous remercie. Un dirigeant quotidien au service de la population. C'est bien dit. Qu'en est-il pour vous, Madame Yin? Je pense que Sanya, vous savez, doit être une ville qui offre une bonne qualité de vue, qui est bénéfique pour les gens. Donc, en fait, un bon maire doit faire tout ce qu'il peut, ou elle peut, pour offrir une bonne gouvernance de la ville et construire une belle ville avec une bonne politique de sollicitude. Je pense donc avoir recueilli beaucoup d'inspiration de la part de la foule présente sur la scène. Certains parlent de l'histoire et des responsabilités, d'autres mettent l'accent sur la réflexion stratégique, tandis que d'autres encore souhaitent mettre l'accent sur les opérations et les actions quotidiennes. Quoi qu'il en soit, je constate que vous êtes tous d'avis qu'il faut mettre l'accent sur les personnes. Dans cette optique, quels sont les principaux sujets que vous abordez ces jours-ci pour être un bon maire? Que essayez-vous de faire en ce moment? Pour être un bon maire, oui, nous devons gérer beaucoup de choses chaque jour. Récemment, mon travail s'est surtout concentré sur le premier trimestre. Nous devons donc voir les performances économiques du premier trimestre. Ensuite, pour le deuxième trimestre, nous réfléchissons à la manière de rattraper la croissance et de préparer les prochaines étapes. D'une manière générale, le développement du centre-ville au cours du premier trimestre a été très positif. Conformément à la planification de début d'année de la province et à nos objectifs de développement. Les indicateurs ont donc été bien respectés et les performances économiques globales ont été assez bonnes. Peut-être que pour la prochaine étape, nous réfléchirons davantage, en tant que centre urbain, à la manière d'utiliser tous les avantages de nos industries. Si nous développons bien l'économie, alors l'éducation, les soins de santé et d'autres secteurs seront également bien développés. Qu'en est-il pour vous? Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Par exemple, lorsque vous voyagez en Chine? Merci beaucoup. Je dois dire que lorsque vous demandez à un maire quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous constaterez que la plupart d'entre nous vous répondront des tonnes et des tonnes de problèmes. Mais nous avons tendance à vouloir nous concentrer sur les problèmes les plus urgents pour essayer d'améliorer les moyens de subsistance de nos populations, ainsi que la création d'emplois. Ainsi, par exemple, dans ma ville, parce que comme je l'ai dit, nous sommes la capitale touristique du pays, notre priorité est de développer le secteur touristique car nous disposons de terrains pour investir dans la construction davantage d'hôtels et de pavillons. Et nous espérons qu'à mesure que nous construisons ces infrastructures, nous verrons que ces pavillons créeront davantage d'emplois pour les jeunes et les femmes. Aussi, nous essayons également de nous concentrer sur l'entrepreneuriat, car aucun gouvernement ne peut employer 100% des populations. Nous essayons donc également d'encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat en initiant certaines politiques et en travaillant avec le gouvernement local et le gouvernement central pour déterminer les besoins de notre population. Et moi, en tant que maire, je suis le moteur du développement, de l'encouragement et de l'autonomisation des jeunes et des femmes de ma ville.
Les industries constituent en réalité le fondement du développement urbain. Récemment, je me suis davantage concentré sur la manière de développer ce système industriel moderne et sur la manière d'accélérer ses forces productives de nouvelle qualité. Et surtout, tel que déployé par le gouvernement provincial, il s'agit davantage de ces services modernes. Nous nous sommes donc concentrés sur la fabrication de pointe ces dernières années, disons au cours des 3 dernières années. Ainsi, la part du secteur manufacturier dans le PIB a augmenté de 3 points par an. Nous réfléchissons donc à la manière dont nous pouvons accroître encore la contribution du secteur manufacturier. Le deuxième dossier est l'économie numérique. Le port de libre-échange bénéficie de nombreuses politiques favorables, en particulier lorsqu'il s'agit de la libre circulation sécurisée des données, y compris l'impôt sur le revenu des sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous savez, les 15%. Nous réfléchissons également à la manière d'utiliser ces politiques pour promouvoir cette économie numérique à l'échelle de 100 milliards de RMB. Le troisième dossier concerne la manière d'utiliser ces politiques pour promouvoir le commerce international, la transformation sous douane, etc. et ces industries qui n'ont pas été développées dans l'histoire. Il s'agit donc principalement de développement industriel. En fait, il s'agit d'explorer de nouveaux domaines du développement industriel. Merci. Nous aurons d'autres possibilités d'échanger sur le sujet. Et vous, monsieur le maire? Comme je viens de Tanzanie. La Tanzanie est un beau pays d'Afrique, le pays le plus touristique, le pays du parc national du Serengeti et du mont Kilimandjaro. Et comme vous le savez, la Tanzanie est un pays avec une longue région côtière, face à l'océan Indien. Et notre municipalité est celle avec le port de Dar es Salaam. Ainsi, en tant que municipalité portuaire, nous recevons chaque jour des biens et des services de la Chine et d'autres pays. Et nous sommes entourés de pays enclavés, comme les pays voisins, la Zambie, le Malawi, le Congo, l'Ouganda, et d'autres pays. Ces pays entourent la Tanzanie et dépendent du port de Dar es Salaam, qui se trouve dans ma municipalité. Par conséquent, notre objectif est de renforcer les relations entre la Tanzanie et d'autres pays comme la Chine. Et nous, en tant que municipalité, essayons à présent d'agrandir le port. Nous essayons également de créer de bonnes routes pour que les conteneurs puissent passer facilement. Nous essayons dans le même temps de construire de bonnes infrastructures permettant aux populations de se déplacer librement. Par exemple, nous construisons actuellement des routes BRT autour de notre municipalité et de la ville. C'est pourquoi nous faisons beaucoup et nous nous concentrons d'abord sur la façon dont nous pouvons renforcer les relations entre notre région et d'autres pays, de grands pays comme la Chine. Nous les accueillons dans nos pays pour créer ce que nous appelons ce port à conteneurs et d'autres industries. Car la Tanzanie est un marché pour les produits de l'Afrique. Vous faites une priorité de la coopération. Peut-être que vous et le maire de Eku, vous avez de nombreux points en commun, car vous êtes à la fois une plaque tournante et un port dans vos pays respectifs. Alors peut-être qu'à l'avenir, des choses intéressantes se passeront entre les deux villes. Permettez-moi de m'adresser à Madame Yan. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Parce que je viens de Sanya. Donc en parlant de Sanya, en fait, ce qui nous frappe, c'est que nous avons cette plage de sable très romantique, le bord de mer, la pointe de l'île et aussi les fruits tropicaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le contexte du développement de la Chine, marqué par l'ouverture, la construction du port de libre-échange de Henan et le tourisme ne sont plus les seuls éléments caractéristiques de la ville Sanya. J'aimerais profiter de cette plateforme, du dialogue des maires du monde, pour présenter Sanya aux gens du monde entier. En fait, les industries de haute technologie, les services modernes et l'agriculture tropicale y sont bien développés. J'aimerais inviter des amis du monde entier à investir à Sanya. Très bien, je pense que plusieurs opportunités s'offrent aujourd'hui de comparer davantage les notes que vous avez sous la main.